à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Topla et aujourd'hui on se retrouve pour un Topla interview avec Patricia, professeure des écoles au sein d'une école primaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et présenter brièvement votre métier? Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis professeure des écoles depuis 27 ans maintenant. Je suis même directrice du groupe scolaire, donc 17 ans directrice aussi. Et du coup, quel a été un peu votre parcours pour faire ce métier? Eh bien, depuis toute petite, c'est un petit peu un rêve d'enfant aussi. Quand on interroge les élèves à l'école, certains disent ça, je vais être maîtresse. Donc c'est un petit peu ça au départ quand même. Donc c'est vraiment un projet. Et puis j'ai effectué des études de psychologie. J'ai une licence de psychologie. Et j'ai toujours été intéressée par ce métier de transmission et puis d'aider les enfants. Ok. Est-ce qu'il y a des compétences vraiment particulières à avoir pour exercer ce métier? Des qualités nécessaires? Alors l'une des plus grandes qualités est quand même d'être à l'écoute. C'est un métier humain. Il faut à la fois écouter les enfants, écouter les parents aussi. C'est un travail de partenariat. On n'est pas tout seul dans une école. Donc c'est le travail en équipe. Arriver à travailler avec ses collègues, à composer, mettre des fois son ego de côté pour pouvoir créer et produire. La plus grosse qualité, c'est d'arriver à travailler en équipe. Ok. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce métier? Justement, ça revient sûrement avec vos rêves d'enfant. Au fur et à mesure des études aussi, pourquoi ce métier, c'est vraiment la volonté de comprendre comment fonctionne le cerveau aussi, les méthodes d'apprentissage. Alors maintenant, on parle de neurosciences de plus en plus, pour comment on apprend, comment on mémorise. Et donc moi, j'ai toujours été intéressée par cet aspect-là. Et donc c'est la volonté d'aider les enfants à réussir, à être en réussite scolaire. Donc les enfants qui ont des facilités, ça avance toujours tout seul. Mais les enfants en difficulté, comprendre pourquoi ils ont des difficultés, quels outils on peut mettre en place pour les aider à entrer dans la lecture, l'écriture, les mathématiques. Ok. Et puis du coup, quelles sont un peu les conditions de travail, les horaires, les périodes de vacances, etc. Alors une année scolaire est composée de 5 périodes. On est formé pour enseigner de la maternelle jusqu'au CM2. Donc dans tous les domaines fondamentaux, maths, français, puis on fait l'histoire, géo, les sciences. Donc voilà, la difficulté par rapport à un professeur de collège, c'est qu'on gère toutes les matières. Et notre métier, c'est la pédagogie, la didactique des matières, c'est d'arriver pour chaque classe d'âge à pouvoir tout décomposer en respectant un programme. Il y a un programme de l'éducation nationale pour chaque niveau. Donc sur l'année, c'est découpé en 5 périodes, entrecoupées de vacances scolaires. Après, sur la répartition dans une journée, donc il y a l'accueil, sur l'école de la gare, il y a l'accueil à 8h30. On travaille jusqu'à midi, avec une pause de récréation au milieu. On reprend à 14h et on finit à 16h30. La journée type, on l'a un peu décrite là maintenant. Mais est-ce qu'il y a des choses, forcément on doit préparer des choses en dehors de votre temps de travail? Est-ce que ça demande beaucoup de temps, de l'organisation? Oui, en effet, on a toujours tendance à penser que les enseignants, leur temps de travail, c'est le temps devant un élève. Mais en fait, il y a un temps fantôme que personne ne voit, sauf si on est marié avec un professeur ou si ses parents sont professeurs, parce qu'on voit bien qu'il y a un temps de travail à la maison. Moi, j'arrive sur l'école, c'est à peu près 7h30, mais j'ai des collègues qui arrivent à 7h le matin et je ne suis pas partie avant 18h. Et quand je rentre chez moi le soir, j'ai encore les corrections, les préparations, parce qu'il y a le temps devant enfant, mais après, on reçoit les parents, on reçoit les partenaires de la municipalité. Et quand on monte des projets avec les collègues, c'est des heures et des heures de travail que personne ne voit. Est-ce
qu'il y a d'autres clichés un peu comme ça qui peuvent revenir souvent et qu'il faudrait que les étudiants sachent aussi Voilà, c'est le cliché de l'enseignant qui a beaucoup de vacances et qui ne fait rien. Hein, mais sans ces vacances, alors déjà, c'est des vacances pour les enfants, hein, c'est pas des vacances pour les enseignants, il y a des temps de formation. Nous, on doit 27 heures de temps de travail devant les enfants, mais il y a 108 heures de temps de concertation et de réunion. Parce qu'en dehors du temps de travail, il y a toutes les réunions avec les collègues. Alors, on peut les faire entre midi et 2, des fois on le fait le soir aussi, des fois on le fait pendant les vacances. Donc, il y a ce temps-là à prendre en compte. Il y a des conseils d'école aussi ou avec les municipalités. Donc, ces temps de réunion font partie de nos temps de travail qui sont en dehors des temps devant les enfants que finalement les parents ne voient pas. Donc, Et quel est l'aspect que vous préférez dans votre métier? Alors moi, c'est de voir la lumière dans les yeux des enfants quand ils ont réussi à comprendre une notion. Alors, j'ai fait globalement tous les niveaux, hein, de la petite section un petit peu moins jusqu'au CM2. Un temps de forme quand j'étais en maternelle, c'est la découverte. Alors sur le temps de maternelle, on a l'impression que c'est le jeu, mais en fait on utilise le jeu comme un outil pédagogique pour apprendre à compter déjà, pour apprendre à lire dès la maternelle. Donc il y a les enfants qui sont heureux d'apprendre, ils sont émerveillés par tout ce qu'on peut leur apporter. Et puis après, pour les plus grands, en CP, c'est l'apprentissage de la lecture. Donc il y a tout le départ où ils arrivent comme ça à vide. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'année, ils apprennent à lire, ils sont autonomes. Donc, voilà. Là, moi, j'ai les CE2, CM1. C'est l'entrée dans les nombres décimaux et les fractions. Donc il y a tout un travail de manipulation. Et ça y est, quand les enfants arrivent enfin à apprendre, à comprendre, ils sont heureux. Et donc c'est vrai que ce côté-là est... Puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le travail en équipe. C'est de partir d'une idée. Alors en plus ici, il y a vraiment un esprit d'équipe et de construire, de partage, de respect des compétences de chacun. Parce que j'ai une collègue, par exemple, qui est vraiment douée en musique. Et donc on monte des comédies musicales dans cette école. D'autres collègues qui vont être plus doués en informatique. Voilà, il y a un partage de compétences qui fait qu'on arrive à monter des gros projets. Au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent dans ce métier ou que vous pourriez modifier? Au fur et à mesure, alors maintenant je commence à être une vieille maîtresse, mais au fur et à mesure de l'avancée des années, on voit bien que les enfants changent, la société change et du coup notre métier change. Alors si en début de carrière c'était vraiment enseigner les matières, maintenant en fait il y a tout un côté psychologique. Alors voilà, on est à la fois psychologue, assistante sociale, infirmière aussi pour guérir tous les petits bobos, maman, parents finalement, parce que de plus en plus d'enfants vivent de situations familiales compliquées. Et ça a forcément un impact sur l'école et on ne peut pas arriver le matin en disant ouvrez vos cahiers, on fait des mathématiques. Si l'enfant arrive de chez lui parce qu'il y a eu des disputes, des divorces, les situations, le contexte social, financier, les parents ont beaucoup de soucis. Et puis il y a la problématique de l'Internet aussi, là, qui a envahi les écoles avec des enfants qui ne dorment pas, des enfants qui sont... Il y a un gros problème d'attention. Ce côté-là maintenant du métier qui devient difficile. Et puis par rapport à la formation des jeunes, la formation professionnelle, au niveau de l'école, en fait, on s'auto-forme. C'est vraiment un métier à faire par passion, parce on passe beaucoup de temps, et c'est du temps personnel pour se former par soi-même, avec les collègues, des formations extérieures, parce que la formation professionnelle en interne est peut-être à revoir aussi. Peut-être donner des conseils vraiment aux futurs étudiants qui souhaiteraient suivre cette formation. Alors, j'ai déjà eu des jeunes dans ma classe en formation aussi, des jeunes qu'on a dans l'école. Vraiment, c'est la motivation, le plaisir d'aider les enfants. Et puis,
ne pas compter son temps et puis dépasser les obstacles. Finalement, c'est un métier social aussi. Il n'y a pas de réponse. Tout établi dès le départ. C'est des choses qui se construisent avec les enfants, avec les parents, avec les collègues. Et il faut aimer le travail en équipe. On ne peut pas être tout seul dans son coin dans une école, c'est pas possible. Donc c'est le partage, c'est des fois des difficultés qu'on surmontera avec le temps. Un enfant, un instant T peut avoir une difficulté, mais finalement on va trouver des solutions avec des partenaires. Et voilà, c'est vraiment oui, le travail en équipe, l'écoute, et puis s'accrocher, parce que finalement c'est un parcours long quand même, hein, parce que maintenant, si on est dans le premier ou second degré, après il y a les professeurs de lycée ou de là, mais sur le premier second degré c'est d'aller jusqu'au master, et puis d'aimer toutes les matières aussi. Voilà. Après on se forme. Merci Patricia, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra vous y répondre. Merci. Au revoir.